En métropole comme dans les Outre-mer, la lutte contre la fraude est l'une des conditions de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Je pense à ce que nous devons faire notamment en matière de prévention du trafic d'armes. J'ai souhaité aussi que nous développions considérablement l'ingénierie territoriale. Il y a dans ce territoire des collectivités locales, 32 communes, 6 communautés de communes qui ont des projets. Il y a des dossiers dont je sais qu'ils font débat, concernant quelques services sur lesquels des aspirations parfois contradictoires s'expriment, ou des visions contrastées se font jour, mais qui sont pourtant de grands services publics sur lesquels il serait hautement opportun que les choses se fassent. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais il n'est pas interdit de penser sur les sujets qui ne sont pas ceux de la compétence de l'État. D'autant plus que depuis que je suis en Guadeloupe, on m'explique que ce sujet n'est pas de ma compétence, et en même temps on me demande ce que fait l'État sur ce sujet. C'est pour les ministres, mesdames les ministres, vous avez exercé des responsabilités, donc vous connaissez ça parfaitement, le cruel dilemme. Tout ce qui n'est pas de nos compétences, c'est ce dont on ne doit pas se mêler, et tout ce dont on ne doit pas se mêler, qui n'est pas de nos compétences et qui n'avance pas, est le résultat de la défaillance de l'État. Donc, j'ai invité le préfet, lucide d'ailleurs sur cette équation insoluble, à faire le maximum de ce qu'il est possible en développant ses équipes d'ingénierie, parce que les ingénieurs territoriaux, vous le savez très bien, pour ceux d'entre vous qui appartenaient à cette catégorie, sont ceux que l'on peut projeter sur les territoires pour s'occuper de la politique touristique lorsqu'il s'agit d'aider les collectivités locales à obtenir des fonds européens, de la politique culturelle, des infrastructures de transport, de s'occuper de ce que sont les activités économiques les plus prometteuses qui peuvent contribuer à faire du développement, et pourquoi pas aussi de s'occuper, par exemple, dans le cadre de ces activités d'ingénierie, de la politique de l'eau. En cet exemple tout à fait par hasard, pour bien montrer que tout le spectre des possibles peut être ainsi examiné. Donc je souhaite que ce qui est fait à travers PPNG, à travers la mise en place des plateformes de titres, permette dans ces domaines que je viens d'égrener de développer des compétences nouvelles. Pour ce qui concerne la Guadeloupe, il y aura une plateforme. Cette plateforme sera en charge ici à Basse-Terre de tous les titres, à l'exception des cartes d'identité et des passeports, c'est-à-dire immatriculation, permis de conduire. Et cette plateforme sera une plateforme zonale, puisqu'elle interviendra pour la Martinique, pour la Guyane, pour la Guadeloupe, n'interviendra pas pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, parce que ces sujets ne relèvent pas de la compétence de l'État sur ces territoires. Ces plateformes de titres vont permettre aussi de dégager des compétences pour transformer l'administration de telle sorte à ce qu'elle soit plus proche encore des citoyens, là où il y a des attentes. Je voudrais prendre quelques exemples concrets. La mise en place d'un service destiné à traiter la question des titres destinés aux étrangers à Pointe-à-Pitre relève d'une progression considérable du service public. La mise en place d'une structure qui permette de développer de l'activité d'ingénierie rentre dans le même processus pour ce qui concerne les équipes projetables sur l'ensemble du territoire. Et je forme donc le vœu que l'ensemble de ces orientations puissent se mettre en œuvre rapidement, comme cela est prévu, en 2017, plutôt à la fin de 2017, même si nous sommes dans un processus itératif qui va nous conduire à franchir les étapes les unes derrière les autres, mais avec un souci, et je voudrais insister sur ce point auprès de vous, très grand des ressources humaines. J'en parlais tout à l'heure avec les fonctionnaires qui, au sein de la préfecture, sont en charge de ces sujets. J'ai souhaité que l'on mette 5 millions dans l'accompagnement des ressources humaines pour réussir cette réforme. Je voudrais conclure mon propos par quelques considérations concernant la vocation qui est la vôtre, l'esprit qui est le vôtre, la culture qui est la vôtre, ici à Basse-Terre, mais le propos que je vais vous tenir, je pourrais le tenir en tout point de notre territoire national, en métropole comme en outre-mer,
Parce que malgré les océans qui nous séparent, il y a un tout petit fil, qui n'est pas un fil ténu, qui est un fil solide, qui nous réunit les uns aux autres, c'est la passion du service public, l'amour de la République, le sens de l'intérêt général. Et partout sur le territoire national, je vois cela à l'œuvre. Je l'ai vu en novembre 2015, je l'ai vu en janvier 2015, je l'ai vu en juillet 2016, à Paris et à Nice, lorsque les fonctionnaires de préfecture, confrontés à l'horreur qu'est le terrorisme, étaient aux côtés des forces de sécurité pour mobiliser les services publics afin d'apporter un concours à ceux qui étaient plongés dans une détresse et un chagrin inconsolables. Je l'ai vu dans les Alpes de Haute-Provence en mars 2015, lorsqu'il s'est agi d'apporter un concours à des familles qui venaient du monde entier et dont les parents les plus proches étaient décédés dans le crash de la Germanwings. J'ai vu des collaborateurs, monsieur le préfet, de la préfecture des Alpes de Haute-Provence et des sous-préfectures travailler 2 jours d'affilée sans le moindre répit, donnant le meilleur d'eux-mêmes pour assurer un service qui était un service public, mais aussi un service humain dans un contexte de tragédie. Je l'ai vu dans les Outre-mer, lorsque je me suis rendu au COD en Martinique, où les personnels de la préfecture étaient très présents après le massage de Matthews pour assurer le déploiement des services publics partout sur le territoire et faire en sorte que là où l'électricité avait été coupée, là où les routes étaient encombrées, les services publics puissent reprendre leur fonctionnement normal. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je viens ici à Basse-Terre, à la fin de mon déplacement, le cœur plein de reconnaissance et de gratitude pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Et si je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas les forces de police, de gendarmerie d'un côté et les personnels des préfectures de l'autre, c'est parce que je les ai vus dans la même unité, en symbiose les uns avec les autres, faire face aux situations les plus terribles pour notre pays. Et les valeurs que vous avez incarnées dans ces circonstances, partout où je les ai vues à l'œuvre, ce sont les belles valeurs de la France et de la République. La solidarité, la fraternité, le sens de l'humanité, la volonté de faire en sorte que le service public, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, se déploie parfaitement, absolument, résolument, lorsqu'il est le seul à pouvoir apporter concours et secours. Et je sais pouvoir compter sur vous dans la période particulièrement difficile, sur le plan historique, que traverse notre pays pour continuer à hisser haut, à porter loin ces principes, ces valeurs auxquels, je le sais, les Guadeloupéens sont particulièrement attachés parce que les Guadeloupéens sont résolument et passionnément républicains. Je voudrais également dire qu'en dépit de tous les efforts que vous pouvez faire, en dépit de tous les efforts que peuvent faire les policiers et les gendarmes, en dépit de toutes les annonces que peuvent faire les ministres lorsqu'ils ont décidé de donner aux services les moyens de travailler, on ne peut pas mettre un fonctionnaire et on ne peut pas mettre un policier au sein de chaque famille. Et il faut aussi, nous en parlions avec le président, avec les élus que je rencontrais à la résidence il y a de cela quelques heures, quelques jours, nous ne pouvons pas réussir à faire prévaloir ces valeurs si la société civile elle-même n'a pas conscience de ce que doivent être les liens qui doivent prévaloir entre les citoyens. Et aucun policier supplémentaire ne permettra d'être dans des appartements, comme ce fut le cas ce week-end, où la violence se déploie sans limite, comme si elle était une modalité de régulation des conflits interpersonnels. Ce n'est pas vrai que de le dire, et personne n'y arrivera. Ce n'est pas des policiers et des gendarmes supplémentaires qui permettront d'éviter que des conflits ne se règlent par la convocation spontanée, presque instinctive de la violence chez un certain nombre d'individus pour lesquels la violence est devenue la modalité d'expression de la relation humaine. Et donc il y a ce que nous faisons, nous tous, responsables publics, et je nous mets dans le même mouvement,
et puis ce que doit faire la société civile elle-même pour faire en sorte que d'autres aspirations, d'autres manières de comportement puissent s'imposer dans la société. Et j'étais hier soir à Saint-François avec la famille et la maman du jeune Johan Equinox. Je n'oublierai jamais cette rencontre, jamais. Parce que qu'ai-je vu dans cette famille? J'ai vu beaucoup de simplicité et beaucoup de valeur. J'ai vu une mère dans le chagrin de la perte de son fils, et j'ai vu des enfants issus d'une famille modeste, mais dans laquelle des principes solides sont enseignés. Et que m'a dit la maman de Johan Equinox? Elle m'a dit qu'elle croyait à la force de l'éducation. Et j'ai pu constater que ces mots avaient pour un insens, puisque tous les enfants sont en études, des études supérieures réussies, que tous les enfants sont dans le respect des parents et des grands-parents, et que cette dame si digne et si forte, qui m'a beaucoup impressionné, et qui était dans le chagrin de la perte de son fils, me disait: je voudrais pouvoir parler dans l'éducation nationale, dans la ville où je vis, de ce que sont ces valeurs auxquelles je crois, qui sont des valeurs de transmission, de principe, de respect, de non-violence, qui, s'ils étaient partagés le plus tôt possible par le plus grand nombre de nos jeunes, conduiraient la société civile à fonctionner autrement. Eh bien, qu'une femme qui vient d'une mère de famille si digne, si forte, et en même temps à ce point plongée dans le chagrin, puisse, quelques jours après la disparition de son fils, tenir des propos d'une telle profondeur, qui renvoie chacun à sa responsabilité, l'État bien entendu, et c'est pour ça que je suis là, et la société civile aussi, qui doit définir les principes autour desquels le lien social se noue, était pour moi une leçon d'humanité, une leçon de république, une leçon aussi de dignité, dans un contexte où parfois les violences conduisent par les effets du discours politique la parole à s'abaisser. Eh bien, j'ai vu là une parole élevée, dite par de simples citoyens qui venaient de vivre un drame, et ça m'a aussi donné de la force. Donc c'est aussi cela la Guadeloupe. C'est aussi cela ce que vous représentez et ce que vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé près de vous des heures extrêmement riches, extrêmement fortes, qui resteront longtemps dans ma mémoire. Et c'est la raison pour laquelle je voulais aussi venir ici à Basse-Terre, encourager tous ces fonctionnaires dévoués que vous êtes, leur demander de continuer à remplir leur mission avec cet amour de la République, de la patrie et de la France. Vive la Guadeloupe, vive Basse-Terre, vive la République et vive la France.